Aujourd'hui, je vous propose de méditer. Mais avant ça, prenez le temps de trouver une position confortable pour vous. Position assise, position allongée. L'idée est que tu te sentes confortablement installé. Tu fermes les yeux et tu te concentres sur ta respiration. Tu prends 3 grandes inspirations. Expire par la bouche. Inspire profondément. Expire par la bouche. Inspire profondément. Expire. Laisse cette énergie de détente, d'apaisement qui arrive au fur et à mesure. Reprends une respiration naturelle. Et garde, conscientise l'instant T. Je respire, donc je vis. Si l'esprit s'échappe du moment présent, reprends juste conscience de ta respiration. Le corps devient lourd, car détendu. Pendant quelques instants, prenons conscience de notre potentiel de changement. Quelle que soit notre situation actuelle, il nous est toujours possible d'évoluer, de nous transformer. Et nous pouvons au moins modifier notre façon de percevoir les choses. Modifier notre manière d'être. Soyons au plus profond de nous-mêmes. Peu importe dans quel domaine cela vous parle. Soyons au plus profond de nous-mêmes, déterminés à nous libérer de notre situation présente. Et tu continues d'inspirer, puis d'expirer. Lorsque nous expirons, pensons que notre cœur est une brillante sphère lumineuse. Une brillante sphère d'où émanent des rayons de lumière blanche, portant notre bonheur à tous les êtres, dans toutes les directions. Et quand nous inspirons, prenons sur nous leurs tourments,
sous la forme d'une nuée dense et sombre qui pénètre dans notre cœur et se dissout dans cette lumière blanche, sans laisser de traces. Reste dans le moment présent. Reste ici et maintenant. Imaginons maintenant que notre corps se démultiplie en une infinité de formes. Une infinité de formes qui prennent sur elle les souffrances de tous les êtres qu'elle y rencontre et leur offre notre bonheur. Que notre corps se transforme en vêtements pour ceux qui ont froid, en nourriture pour les affamés, ou en refuge pour les sans-abri. Que nous devenons les souhaits, les vœux de la plupart d'entre nous. Restons à méditer sur cela quelques instants. Et tu continues d'inspirer, puis d'expirer. Imaginons maintenant que nous sommes submergés par une très forte colère. Il nous semble que nous n'avons pas d'autre choix que de nous laisser emporter. Impuissant, notre esprit retourne sans cesse vers la nature qui a déclenché sa rage, comme du fer vers un aimant. Si quelqu'un nous a insultés, l'image de cette personne et ses paroles nous reviennent constamment à l'esprit. Et chaque fois que nous y repensons, nous déclenchons une nouvelle flambée de ressentiment qui nourrit le cercle vicieux des pensées et des réactions à ces pensées. Je vous propose de changer de tactique. Détournons-nous de l'objet de notre colère et contemplons juste la colère elle-même. C'est un peu comme si l'on regardait un feu tout en cessant de l'alimenter avec du bois. Le feu, aussi violent soit-il, ne tardera pas à s'éteindre tout seul. De même, si nous posons simplement le regard de notre attention sur la colère, il est impossible qu'elle perdure d'elle-même. Toute émotion, aussi intense soit-elle, s'épuise et s'évanouit naturellement lorsqu'on cesse de l'alimenter. En fin de compte, la colère, la plus puissante soit-elle, n'est rien de plus qu'une pensée. Examinons-la de plus près. D'où tire-t-elle le pouvoir de nous dominer à ce point? Est-ce qu'elle possède une arme? Est-ce qu'elle brûle comme un feu? Est-ce qu'elle nous écrase comme un rocher? Pouvons-nous la localiser dans notre poitrine, notre cœur
ou notre tête. Visualise cette colère. Où est-ce qu'elle se situe dans ton corps ? Est-ce qu'elle a une couleur, une forme ? Lorsque l'on contemple un gros nuage noir dans un ciel d'orage, il a l'air si massif, si grand, qu'on pourrait s'y asseoir. Pourtant, tu continues d'inspirer et d'expirer. Si l'on volait vers ce nuage, on n'y trouverait rien à saisir, que de la vapeur impalpable. En examinant attentivement la colère, nous n'y trouverons rien qui puisse justifier cette influence tyrannique qu'elle exerce sur nous. Plus nous cherchons à la cerner, plus elle s'évanouit sous notre regard. Finalement, d'où vient cette colère ? Où est-elle maintenant ? Où disparaît-elle ? Continue d'inspirer, puis d'expirer en conscience. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est qu'elle provient de notre esprit, qu'elle y demeure quelques instants et s'y résorbe ensuite. Si, chaque fois qu'une puissante émotion surgit, nous apprenons à la gérer avec intelligence, non seulement nous maîtriserons l'art de libérer les émotions, mais nous éroderons également les tendances mêmes qui font que ces émotions surgissent. Et tu pourras alors te transformer et agir en conséquence. Continue d'inspirer et d'expirer en conscience. Cette méditation est terminée. Reprends tout doucement ton prana, les appuis. Prends conscience de tes pieds, de tes mains, de ta tête. Tu peux dégager un léger sourire du bout de tes lèvres. Et dès que tu le souhaites, tu pourras réouvrir les yeux.